Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Je suis l'imam Sana Sam'an, comme vous le savez déjà tous, président de la Fondation Rukia en Côte d'Ivoire. Nous sommes sur cette radio aujourd'hui. Je vous salue, vous les auditeurs, pour vous parler de la Fondation Rukia. La Fondation Rukia vous prend en charge tous vos problèmes mystiques et toutes vos maladies métaphysiques. Je vais parler d'abord des problèmes mystiques. C'est quoi les problèmes mystiques? Les problèmes mystiques, ça peut se limiter à le blocage dans la vie des gens et qui n'arrivent pas à étudier, d'autres n'arrivent pas à passer des diplômes, d'autres aussi passent des diplômes mais ils vont aller déposer à la maison, ils ne peuvent même pas gagner les stages, d'autres aussi on commence à les prendre 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, on les dépose encore, ils vont aller encore rechercher du boulot ailleurs, quand ils vont commencer on va encore les renvoyer. Il y a des gens qui passent comme ça, qui tournent en rond. D'autres c'est le diplôme qui est problème. Il y a même des élèves qui n'arrivent pas à passer des concours. Quand le moment d'examen arrive, c'est que cet enfant il va avoir des problèmes, il va avoir des maladies, il va avoir des situations bizarres, ça va faire qu'il pourra pas passer à ces examens. D'autres même quand ils vont dans les classes, ils commencent à avoir des mal de tête, ils commencent à se sentir mal. Mais quand il est en dehors de la classe, il se sent bien. Souvent c'est lui qui connaît les sujets qui va apprendre à ses camarades, mais au moment d'examen, lui va toujours échouer. Il y en a qui ont passé le bac 3 fois, 4 fois, 6 fois, finalement ils finissent par abandonner. Alors donc faut savoir que ces personnes-là, ils ont des problèmes mystiques. Faut pas maudire vos enfants pour dire que vos enfants sont des bandits, vos enfants ne vous écoutent pas, vos enfants sont ceci, sont cela, car vos enfants sont souvent le sujet de possession que vous ne connaissez pas. La possession, c'est pas seulement ceux qui sont possédés par les djinns qui tombent et je vais te tuer, c'est mon mari, c'est ma femme, il faut aller faire tel ou tel autre sacrifice. Bon, ça tout le monde sait que c'est une personne qui est possédée, mais la possession va au-delà. Ça va te pousser à ne pas aimer ton travail, ça va te pousser à ne pas aimer tes parents, ça va te pousser à toujours contredire tout ce que tes parents disent, ainsi de suite. Maintenant, si toi le parent tu connais pas, tu sais pas que c'est une entité qui est en train de pousser ton enfant contre toi, c'est problème. Tu vas te mettre là, maudire l'enfant, finalement toi-même ta propre malédiction, ça va encore prendre ton enfant. Donc il faut éviter cela. Alors donc si vous êtes bloqué, ça va faire ça. Les blocages aussi touchent aussi le travail. Il y a des gens qui ont réuni toutes les qualités mais qui ne peuvent pas travailler. Il y a ces personnes-là. D'autres aussi ont réuni toutes les qualités. Ils ne peuvent pas se marier. Ça peut toucher les femmes, ça peut aussi toucher aussi les hommes. Alors ça aussi, ce sont des blocages dans la vie. Donc les blocages dans la vie, ça touche l'argent, ça touche l'enfantement. Il y a des gens, médicalement, ils n'ont pas de problème. Mais monsieur n'a pas de problème, madame n'a pas de problème, mais ils ont vécu ensemble pendant des années, l'enfant ne vient pas. Souvent l'enfant vient, mais la femme va faire un rêve la nuit pour dire qu'elle était avec un homme. Le matin, elle va commencer à saigner. Ça montre que il y a un mari dans le monde des djinns qui l'a touché. Alors ces gens de maris sont faits de feu. Ce feu-là, quand ça te touche, c'est sûr que ça va faire tomber ta grossesse. Alors donc, ces gens de choses-là, ça va faire aussi que il y a des gens qui vont te demander un mariage. Une fois, ils prennent ton numéro, après ils te laissent tomber. Une fois, vous vous mettez ensemble, on va dire que les relations ne durent pas. Ça ne va pas aller loin et puis ça va encore se gâter. Quelqu'un d'autre va encore venir se pointer, ça va pas aller loin, ça va se gâter. Ça va pas arriver au mariage. D'autres vont faire le mariage, mais vont vivre l'enfer dans les mariages. Toutes ces choses-là, ça montre que vous avez des problèmes. Il y a des gens qui ne supportent pas les femmes. Il y a aussi des femmes qui supportent pas les maris. Une fois, ils rentrent à la maison, ils disent coco, la femme se met déjà sur ses nerfs. Elle se fâche, elle lui donne d'eau. Elle ne peut pas les supporter. Elle supporte pas son contact. Toutes ces choses, il y a des femmes qui vivent l'enfer comme ça dans leur foyer. Alors donc, ça montre que vous avez des problèmes mystiques ou des maladies mystiques. Des mal de tête chroniques, ce sont des choses qui sont aussi mystiques. Alors, comment on peut comprendre aujourd'hui là que c'est un simple mal mystique où nous sommes arrivés avec la médecine aujourd'hui, un mal de tête on n'arrive pas à guérir. On peut prendre des comprimés, ça va calmer un peu et ça va partir, ça va revenir. D'autres c'est au niveau de la hanche, des douleurs. D'autres c'est la tête. D'autres c'est le ventre. D'autres c'est les articulations. On prend les médicaments, on fait de médecin en médecin, de l'hôpital à l'hôpital, on continue de souffrir, on est toujours malade. Alors, ces genre de situations, il faut savoir que votre mal est le mystique. Car vous allez faire des analyses de part et d'autre, vous allez continuer à souffrir car on ne voit pas le mal dont vous souffrez. Souvent on voit le mal, mais ce qui guérit le mal, on vous donne, vous ne guérissez pas. Alors si vous êtes dans cette situation, il faut savoir que vous avez une maladie mystique. Maintenant, le problème mystique, nous avons dit que le problème mystique, c'est tout ce qui va contre toi, ton intérêt. Ça peut être l'enfantement, ça peut être le blocage sur le mariage, ça peut être le blocage sur le travail, ça peut être le blocage même sur l'atelier. Il y a des gens, leur atelier est hanté. Ça veut dire que votre atelier, il y a des entités dedans qui habitent votre atelier et
qui vous causent des situations, qui fait que ceux qui viennent dans votre atelier, ils vont repartir, ils vont pas revenir. Ou ils ont tous des problèmes avec vous. Vous allez voir, il y a des gens dans les garages, quand ils vont arriver matin, ils vont trouver qu'il y a des gens qui ont jeté des queues. Ou souvent, ils ont jeté aussi des œufs. Ils ont aussi déposé certaines choses devant leur atelier. Alors, c'est les sorts qui vous envoient comme ça pour vous bloquer. Généralement, c'est les concurrents qui sont très, très rudes comme ça dans la jalousie contre vous. Alors, ça arrive aussi dans les restaurants, ça arrive aussi dans les véhicules. Il y a des véhicules aussi, quand ils donnent à certaines personnes ou certains chauffeurs, quand la personne prend déjà le véhicule, il va sortir et il va commencer à avoir des accrochages ou des accidents bizarres. Il va commencer à avoir des problèmes. Il va commencer à avoir des pannes bizarres que toi-même tu ne comprends pas. Ça montre que ton véhicule aussi est touché aussi par un mal mystique. Généralement, il y a plusieurs causes. Il y a ce que vos parents ou vos grands-parents ont fait et ces entités-là continuent de vous demander compte. Et quand vous allez voir certaines personnes, ils vont vous demander de renouveler encore ces gens de pactes. C'est-à-dire, les djinns te demandent de venir l'adorer par des sacrifices. Et toi, tu t'en vas voir les marabouts, tu t'en vas voir les charlatans et les charlatans vont te montrer les sacrifices à faire. Le sacrifice, il va consulter d'abord, il va te montrer le sacrifice. Il a consulté qui? Nous sommes sûrs que c'est pas Allah qui l'a consulté. Il a consulté les entités. Soit lui-même ces entités, soit les entités qui sont avec toi que nous appelons les djinns. C'est ceux-là qui va consulter et c'est ceux-là qui vont montrer les volontés, c'est quoi les sacrifices généralement qu'ils veulent. Ou ils vont te dire, il faut t'habiller par telle manière, tel jour. Ils vont te dire, il faut pas se marier avec telle personne. Ils vont te dire qu'il faut pas marcher avec telle personne. Ils vont te montrer les couleurs des habits qu'il faut porter. Ainsi de suite, ça veut dire que vous commencez à devenir l'esclave de ces djinns-là. Alors donc, si vous avez signé un pacte aujourd'hui avec les djinns et que vous n'êtes pas là demain, les djinns vont continuer à fatiguer vos enfants, vos petits-enfants, jusqu'à ce que ces enfants-là vont payer. Souvent, ça arrive que c'est vous qui êtes allé prendre un médicament pour être fort. Ou vous allez prendre un médicament ou un gris-gris ou une bague pour être fort ou pour se protéger avec ça. Nous sommes tous d'accord qu'une bague ne peut pas protéger. Mais qu'est-ce qui te protège? C'est les entités qui sont derrière cette bague-là qui vont te protéger. Ces entités-là sont des djinns. Ces djinns-là, quand il va travailler pour toi, il va venir tendre sa main. Moi, j'ai travaillé pour toi, il faut donner ma part. La part des djinns, c'est quoi? Il n'a pas besoin de ton or, encore moins ton argent. Donc, la part des djinns, c'est quoi? L'intelligence de tes enfants. Il va venir manger dans ta santé. Il va venir manger dans tout ce qui est ton honneur et autres. C'est ça que le djinn va venir prendre pour se faire payer. Alors donc, vous allez avoir souvent ces problèmes-là pour dire que les gens sont en train de vous ensorceler alors que c'est vous qui êtes à l'origine de ces problèmes. Ça arrive souvent aussi que d'autres personnes aussi peuvent aussi vous envoyer les sorts. Alors ça, c'est connu aussi. Des gens aussi vont vous envoyer des sorts. Mais pour comprendre tout ça que nous avons un problème mystique, ça va faire que ces blocages-là vont répéter. Ça va aussi faire que vous allez faire aussi des rêves. Vous allez faire des rêves que vous êtes poursuivis par les bandits, par les corps habillés, par les rebelles. Vous allez faire des rêves de guerre. Vous allez faire des rêves que vous êtes en train de vous envoler entre le ciel et la terre. Vous êtes en train de rêver que vous êtes bloqué dans l'espace. Et ça fait peur comme ça. Vous allez faire des rêves que vous êtes avec les morts, soit vous êtes dans les cimetières et autres. Ça montre les différents sorts que vous êtes victimes. Généralement, les personnes que vous avez eu à côtoyer la journée, c'est le visage des personnes là qui s'apprend. Ça vient vous faire des sexualités la nuit. Et vous dites que bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai côtoyé telle femme, tel monsieur, mais il n'y avait rien eu de spécial. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est son visage qui est venu. Souvent, ça arrive que ça soit le visage de la femme de ton voisin, le visage de la femme de ton frère et autres. Alors quand ça arrive comme ça, il faut savoir que c'est les djinns qui t'ont marié. Quand les djinns se marient avec les humains, ils sont tellement jaloux qu'ils vont t'empêcher de te marier. Même si ils acceptent que tu te maries, ils vont te conditionner à tel point que tu vas pas pouvoir jouir de ton mariage. Ou souvent, ils vont rentrer dans tes enfants vont devenir bizarres, ainsi de suite. Alors donc, c'est dans ça que notre fondation Ruqya, nous intervenons. Nous sommes là depuis des décennies pour régler ces genres de problèmes. Nous sommes connus à travers la ville, à travers les pays, à travers le monde, nous sommes connus. Ici, à Port-Bouilly, nous sommes en face du marché de nuit. Mais notre centre principal se trouve à Yopougon, Bonikoro. Nous faisons face au cimetière municipal sur la route de Dabo. Nous sommes également aussi à Djamé 220 derrière la poste. Nous sommes aussi à Bobo, face à la poste, à côté de la mairie. Pour ceux qui veulent nous joindre, vous pouvez nous appeler à Yopougon au 01 02 33 35 35. À Port-Bouilly, 07 67 16 16 99. Et à Djamé 220 derrière la poste, 07 59 00 10 59 et à Bobo au 01 01 01 40 64. Nous ne travaillons pas la nuit, donc nous sommes ouverts de 7h30 à 17h30, 7 jours sur 7. Fondation Ruqya, c'est pour guérir tous vos problèmes, c'est pour régler tous vos maladies et pour vous permettre de vous protéger contre tous les mal, contre tous les maléfiques, contre tous les sorciers, contre les mauvais œils. Les mauvais œils agissent aussi comme de la sorcellerie, c'est-à-dire vous avez une voiture, vous avez votre mariage, vous avez votre enfant, vous avez votre
votre beauté, celui qui a le mauvais œil, il vous regarde net et vous allez commencer à avoir des problèmes. En plus des mauvais œil, la sorcellerie aussi, nous traitons aussi cela. Il y a aussi les blocages dans la vie, il y a les problèmes de mariage, les problèmes de blocage et il y a les maladies aussi qui sont pas aussi guérissables hier. Alors, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, man anzalallahu bida'in illa anzalallahu dawa. Le tarif est très petit. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.